J'aimerais sentir que quelqu'un est content d'être là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen qui montre qu'il est content d'être là? Ah. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Je t'invite à s'élever. Nous allons lire des textes. Le premier dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire du premier verset au 9e. Le second, nous lirons dans Romains chapitre 12, du 6e au 8e verset. Je commence par le premier texte de 2 Corinthiens chapitre 8, le 9 premier verset. J'ai la version Louis II révisée. Je lis au nom du Seigneur. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Lisons le deuxième passage, Romains chapitre 12, du verset 6e jusqu'au verset 8e. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ses services. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous nous souvenons de la venue du Saint-Esprit qui a décidé d'habiter en nous. Amen. C'est la Pentecôte. Bien-aimés, la Pentecôte a existé bien avant. Parce que la Pentecôte, à l'époque, c'était la fête de la moisson. Les gens se réjouissaient de la moisson. Et Dieu a décidé, en ces jours-là de la joie, de la moisson, d'envoyer son Esprit Saint. Parce que son Esprit Saint avait une mission particulière, une mission spéciale, de rendre quelque chose utile que nous n'avions pas à l'époque. Amen. Donc, nous voulons parler de la bénédiction qui est liée à la libéralité. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je vais me focaliser sur la bénédiction qui est liée à la libéralité. Bien aimé, la Bible contient plusieurs termes généralement traduits par bénédiction ou bénir. Il y en a plusieurs. Mais je me suis focalisé sur une définition simple. La Bible dit, la bénédiction, c'est une grâce, une faveur que Dieu accorde. Autrement dit, on ne l'a pas mérité. Tu ne l'as pas mérité, je ne l'ai pas mérité. Mais Dieu, par sa grâce, a décidé de t'accorder cette faveur. C'est ça la bénédiction. D'autres disent que
c'est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose. Quand Dieu décide de te sanctifier, tu ne l'as pas mérité. C'est par grâce et par pure grâce. Alléluia. C'est vrai, quand on parle de la bénédiction, c'est lié étroitement au bonheur. C'est lié étroitement à la prospérité. C'est tellement vaste que je ne saurais l'expliquer en quelques heures. C'est impossible. C'est tellement un terrain très vaste qu'il y a énormément de choses à dire. J'aime ces passages de Genèse chapitre 22, le verset 16 à 18. Genèse 22, 16 à 18. J'aime beaucoup ces passages d'Abraham. J'aimerais lire ça. La Bible dit, et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes cette bénédiction. Il dit, le Seigneur dit, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Quelle bénédiction! Et moi et toi, nous sommes de cette lignée-là. Alléluia. Cette bénédiction continue à courir jusqu'aujourd'hui. Maintenant, parlons de la libéralité. Parce que c'est là qui nous intéresse. Nous sommes en train de voir quelles sont les bénédictions qui sont liées à cette libéralité. Sur le plan juridique, on dit que la libéralité est l'acte par lequel une personne transmet à titre gratuit tout ou une partie, ses biens ou ses droits au profit d'une autre. J'aime cette définition juridique. C'est-à-dire, une personne décide de transmettre gratuitement. En fait, ça rejoint un peu cette définition de la bénédiction où c'est une faveur gratuite, une faveur divine. Donc, tu décides de transmettre à quelqu'un tout ou une partie de tes biens. Cette personne ne la mérite pas. C'est une faveur. Alléluia. La Bible dit que la libéralité permet de faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Ça permet de faire fonctionner l'œuvre. C'est vrai que dans l'œuvre, il y a les individus, il y a aussi les systèmes. Mais c'est grâce à la libéralité qu'on peut voir ces choses fonctionner. Autrement dit, s'il n'y a pas la libéralité, rien ne peut fonctionner. Alléluia. Bien aimé, s'il n'y avait pas de la libéralité, on n'allait pas avoir ces jolis temples. Amen. Vrai ou faux? Est-ce qu'on vous a forcé de donner? Non. Tu as décidé librement de partager une partie de tes biens. Tu as décidé librement de partager une partie de tes ressources. D'autres m'ont donné tout pour faire fonctionner cette œuvre. Et aujourd'hui, quand on voit les bâtiments, on dit que Dieu soit loué. Alléluia. C'est très important la liberté. Quelqu'un disait, nous ne serons pas forcément évalués en fonction de ce que nous avons fait, mais de ce que nous étions appelés à faire. Dieu ne nous évalue pas en fonction de ce qu'on est en train de faire. C'est en fonction de ce qu'on est censé faire. Parce que Dieu sait ta capacité, Dieu sait ma capacité, il sait ce que je suis à mesure de faire et ce que je ne suis pas à mesure de faire. Alléluia. Nous, on va voir que non, ce frère a donné 5 000 $. On est étonné, on loue Dieu. Mais Dieu sait que tu aurais dû donner 1 million et non 100 000. Alléluia. Dieu ne va pas t'évaluer en fonction des 5 000 que tu as donné. Il va évaluer en fonction de ce que tu étais censé faire. C'est ça la différence. Donc, quand tu décides de donner, quand tu décides d'expérimenter la libéralité, tiens-toi en tête que c'est par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. C'est par rapport à Dieu. C'est important. Le don de libéralité est défini comme une capacité divine pour contribuer avec l'argent et les ressources à l'œuvre du Seigneur avec joie. Cette capacité de contribuer avec joie. Autrement dit,
quand on fait la libéralité, quand on a le don de la libéralité, on donne avec joie, avec empressement. Comme cette église de la Macédoine. C'était une église pauvre. L'apôtre le reconnaît, c'était une église pauvre, mais ils ont tout donné, ils ont même donné au-delà de ce que l'apôtre attendait. Alléluia. Quelle foi. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, comment tu agis en fonction de ce que tu es capable de faire. Vous savez, la libéralité contribue dans l'œuvre et c'est très important à retenir cela. Quand on parle de don de la libéralité, c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'on doit acquérir. Il y a des gens qui sont nés avec ces dons, naturellement. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent l'acquérir parce que ça vient avec le temps. En fonction de le faire, vous pouvez aussi acquérir ce don qui est très très capital. Quand on lit ce passage de 2 Corinthiens chapitre 8, tu peux aller même au-delà, au chapitre 9, j'ai retenu quelques éléments importants qui soutiennent que le don de la libéralité a un rôle très capital dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. La première des choses que j'ai retenues dans ce passage, c'est que le don de la libéralité ne tient pas compte de ses moyens. Les dons ne tiennent pas compte de ses moyens. Il ne faut pas dire que non, parce que je ne peux pas. Non. Dans ton peu là, Dieu voit la grandeur de ces peu. Alléluia. Ce que toi tu estimes peu, Dieu dit que c'est grand. Ce que les autres estiment que c'est grand, Dieu peut dire que c'est peu. Parce que c'est en fonction de lui. Donc, dans le don de la libéralité, on ne tient pas compte de nos moyens. Quand tu lis le verset 2, on dit « Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante, malgré leur extrême pauvreté. » Je ne sais pas pourquoi la Bible a voulu insister. Leur extrême pauvreté. Ils pouvaient s'arrêter pour dire qu'ils étaient pauvres. Mais la Bible souligne, malgré leur extrême pauvreté. Ça signifie qu'ils étaient pauvres. Vous savez, il y a pauvreté et pauvreté. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a pauvreté et pauvreté. Il y a des gens, quand il dit que je suis pauvre, quand il dit qu'il n'a rien, il a peut-être 10 000 $ dans son compte. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il est pauvre, l'autre, il n'a même pas 10 $ dans sa poche. Les deux disent qu'ils sont pauvres, n'est-ce pas? Celui-là qui dit qu'il n'a que 10 000 $ dans son compte, il se dit faux par rapport à celui qui a 1 million. C'est vrai, n'est-ce pas? Celui qui dit qu'il n'a rien, qu'il n'a que 10 $ par rapport à celui qui a 10 000, il est pauvre. Mais il y a pauvreté et pauvreté. Et je ne sais pas pourquoi on a souligné cet aspect de choses que malgré l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que c'est une pauvreté qui est à la limite. Il n'y a pas une autre pauvreté que celle-là. Je ne sais pas si tu comprends ça. Malgré cette pauvreté, ils ont donné au-delà. Deuxième chose que j'ai retenue dans ce passage de 2 Corinthiens 8, c'est que les dons de la libéralité s'apprend. Ça s'apprend. Si tu ne l'as pas, tu peux l'apprendre. Et c'est le verset 5 qui le dit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils ont suivi l'exemple. Ils ont compris qu'ils devaient donner. Tu peux l'apprendre. Tika flambeau, il y a un père. Tika koko misamabo kono na misu. Quand il faut donner, tu introduis ta main là. Ta main est en train de surveiller les billets. Ta main là voit les billets de 100, de 10 $, de 1 $. Ta main devient une caméra en train de vérifier les billets. Apprends.
Parce que les dons de liberté, nous le verrons, il y a des bénédictions spéciales qui y sont rattachées. Alléluia. Troisième de ce que j'ai retenu dans ce passage, dans le verset 7, c'est que le don de la libéralité est important dans la vie d'un croyant. C'est très important dans la vie d'un croyant. Tu ne peux pas être croyant sans pourtant aspirer ou posséder les dons de libéralité. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. Très cher. Imaginez ce dimanche, si on n'avait pas de moyens à voir ce temple, y compris dehors sous le soleil. Tu imagines quel dégât ça allait avoir. Je ne sais pas si tu réalises ça. Imagine, une fois j'étais dans le banc où nous, on priait à l'extérieur. Et malheureusement pour nous, ce jour-là, apparemment, le soleil était fâché. Il y avait un soleil accablant de façon que, non, on n'a pas pu supporter. On n'a pas pu supporter. Mais quand un chrétien comprend qu'il doit posséder le don, sa vie change, même sa perception change. Et c'est très important. Autre chose que j'ai compris dans ce passage, c'est que les dons de la libéralité n'est régi par aucune règle. Aucune, il n'y a pas de règle. Cela signifie quoi? Quand tu lis dans le verset 8, l'apôtre dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre. Il ne donne pas un ordre à l'église de Macédoine. Il ne donne pas un ordre. Il laisse chacun agir selon son bon vouloir. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, l'IPP Kitambo a besoin de 100 000 $. Mais tu n'es régi par aucune règle. Toi, tu peux décider de donner 1 million. Dieu ne voudra pas, ne sera pas contre toi. Alléluia. Il n'y a aucune règle dans le domaine de donner. Aucune. Chacun doit donner généreusement, librement, sans limite. Parce que c'est en fonction de ce qu'on fait que Dieu aussi attache une bénédiction. Alléluia. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, comprends que quand on a le don de la libéralité, il y a des bénédictions spéciales qui sont attachées à ça. Vous savez, le soleil se lève pour tout le monde. Il y a des bénédictions standards, j'appelle ça, standards, où tout le monde est censé bénéficier de cela. Tandis qu'il y a des bénédictions spéciales qui sont attachées à des personnes spéciales. Je me réjouis que je peux parler ici parce que je ne suis pas dans mon église. Des fois, on est gêné de parler de soi-même dans son propre église. Là où on est, c'est des fois très compliqué. Il y a quelques années, pendant qu'on venait de commencer l'œuvre, bien entendu, le papa Nzouzi sait comment est-ce que quelques conditions on a commencé. C'était très compliqué. Il y avait un besoin. Parce que parmi les choses qui posaient problème, on avait une parcelle qui était en conflit là où nous étions en train de prester. Malheureusement, dans l'évolution des choses, la parcelle a été scellée. Et ça a été scellé pendant la semaine de prière. Un lundi. Donc on venait de commencer la semaine de prière. C'est ce jour-là que le parquet est venu et a scellé l'église. On me contacte par téléphone pour dire que non, ici on ne sait pas quoi faire. On a scellé l'église, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que je réfléchissais, je contacte ma chérie qui a aussi reçu la même information et a réagi de la même manière. Elle dit, écoute, en attendant qu'on réfléchisse, prenez tout ce qui est dehors, amenez-la dans notre salle de fête qui n'était pas très loin de l'église. On amène, on s'y installe et on a fonctionné pendant 4 ans sans problème. Alléluia. Mais vous savez, en retour, on a vu la main de Dieu dans notre couple. On a vu la main de Dieu comme Obed-Edom. Alléluia. Je vous épargne des détails, mais on a vu la main de Dieu parce que Dieu est un Dieu qui honore ce qu'il honore. C'est vrai qu'on faisait des affaires, c'est vrai qu'on s'est débrouillé, mais on n'a jamais vu des choses que Dieu a accomplies pendant ce temps. Nous sommes partis d'une salle pour en créer plusieurs. Pendant que l'église restait là et il ne payait rien, on avait dit ça c'est ce que Dieu veut, rester là. Jusqu'à ce qu'on a décidé d'aller acheter là où nous sommes allés acheter. Bien aimé, quand tu décides de faire, fais-le sans limite.
Ne suis pas la règle pour dire si A plus B égale au carré, ça fait AB au carré. Non, ça n'a pas de règle de A plus B. Il n'y en a pas. Fais ce que l'Esprit de Dieu dépose en toi parce que Dieu accomplit des choses particulières. Le pasteur peut dire ici, on a besoin de temps. Toi, ne suis pas ce que le pasteur dit. Suis ce que le Saint-Esprit te dit. Si Dieu te dit de donner, de la donne. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il y a d'utile, qu'est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut le faire. Donc, dans les dons de la libéralité, il n'est régi par aucune règle. Aucune. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas et on ne comprendra jamais. Pendant que l'église était dans la salle, il y avait un problème avec nos instruments qui étaient devenus usés, quoi. Ça ne marchait plus. Et ce que j'aime, c'est que quand j'ai une conviction que le Saint-Esprit dépose en moi, il est fait de manière instantanée chez ma femme. Des fois, quand on rentre, on dit, j'ai pensé à ça. Je dis, moi aussi, j'ai pensé à ça. Nous sommes rentrés avec madame. Pendant qu'on priait à l'église, Dieu m'a mis à cœur qu'il était important de renouveler tout l'équipement de la sonorisation. Et c'était la même conviction avec ma femme. Et pendant ce temps, on attendait. On avait fait un marché avec le gouvernement qui nous avait retenu une somme importante. Je ne vous dis pas le montant, vous allez avoir des mots de tête. On est avec madame, faisons quelque chose. Montrons à Dieu que nous, on croit à lui. On va donner ces instruments comme sacrifice pour dire à Dieu, Dieu, vois notre situation. On a besoin de ça parce que ça nous bloque. Effectivement, ce marché avait pris pratiquement tous les fonds qu'on avait, malheureusement bloqués. On a prié, on a fait les gestes, on a dit Dieu agit. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, l'argent n'a jamais été payé. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, cet argent n'est pas encore payé. Mais ce que Dieu a fait est allé au-delà de cette somme. C'est-à-dire, les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Quand tu dis que Dieu, je veux ça, Dieu te donne le meilleur. Parce qu'il sait qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Tu as besoin d'une voiture, Dieu dit c'est petit, il te donne l'hélicoptère. Parce qu'il sait qu'avec la voiture, il y aura les embouteillages. Mais avec l'hélicoptère, tu vas aller directement. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mets Dieu à l'épreuve et tu diras après si ce que nous disons c'est des mythes ou c'est de la réalité. Autre chose que j'ai retenu, c'est que les dons de libéralité nous donnent l'opportunité d'imiter Jésus-Christ. C'est une occasion que Dieu nous donne d'imiter Jésus-Christ. Pourquoi? Dans le verset 9, on dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des risques qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » C'est un exemple pratique. C'est-à-dire, quand on est dans le don de la libéralité, c'est une opportunité d'imiter Jésus-Christ. Parce que lui, c'est l'exemple parfait. Bien-aimé, le don de la libéralité est accordé à ceux qui donnent librement, sans contrainte. C'est à ceux-là que Dieu dépose ses dons. Quand tu donnes, est-ce que c'est parce qu'il y a contrainte ou tu le fais de manière libre? Alors, quel est le lien qu'il y a entre le Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui et la libéralité? Il y a un lien très important. Et j'aimerais que tu retiennes cela. Si nous considérons que la libéralité est un don, donc il y a un lien direct. Pourquoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 11, 1 Corinthiens 12, 1 à 11, que c'est le Saint-Esprit seul qui distribue les dons. Alléluia. Donc, si la libéralité fait partie des dons, comme on l'a lu dans le livre de Romains chapitre 12, 6 à 8, si la libéralité fait partie des dons, donc c'est le Saint-Esprit qui dépose en nous ces dons. Alléluia. Donc ça tombe à point nommé aujourd'hui, où nous nous rappelons que Dieu a décidé de faire de nos corps les temples du Saint-Esprit, que nous puissions parler un de ces dons qu'il dépose en nous, c'est la libéralité. Bien aimé, vous savez, quand on parle des dons spirituels, Dieu les donne pour 4 raisons, 4 objectifs. Quand on parle de dons, premier objectif, c'est que Dieu donne les dons, permettez-moi la tautologie, pour attirer les pécheurs au salut en Christ. Quand Dieu donne les dons parmi nous,
Comme on l'a lu dans le passage de 2 Corinthiens 8, et que celui-là il donne la prophétie, à celui-là il donne autre chose. Quand il les donne, c'est pour attirer les pécheurs au salut. Vous savez, il y a certains dons spectaculaires qui n'ont qu'un seul but, attirer les païens. Les païens aiment des fois les spectacles. Même si dans les spectacles, là, des fois, il n'y a rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais que tu puisses avoir les oreilles spirituelles, que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Il y a des fois certaines choses spectaculaires où il n'y a rien dedans. Mais Dieu a créé ces dons pour attirer les pécheurs. Et il sait, vous savez, j'aime Jésus-Christ, il dit, vous me suivez non pas pour l'évangile, pour vous dans la Bimbolia. Donc, d'autres personnes suivaient Jésus-Christ, non pas parce que les enseignements étaient intéressants, mais parce qu'ils voulaient manger. Il sait que Dieu, quand il prêche à la fin, il ferait un miracle qu'on va manger. Donc, à cause de Yacolia, d'autres ont été sauvés. Je n'oublie jamais, on avait un papa qu'on aimait beaucoup à l'église, qui malheureusement est parti il y a quelques années. Il obligeait à tous ses enfants, il dit chaque dimanche, il n'y a pas petit déjeuner pour ceux qui ne partent pas à l'église. C'était systématique. Tu ne veux pas, il dit bon, tu es libre, tu peux rester. Nous, on part. Mais quand on revient là, toi, tu ne vas pas prendre le petit déjeuner. Donc, les enfants allaient des fois à l'église, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils voulaient prendre son petit déjeuner. À force de s'attacher au petit déjeuner, ils ont été attachés par Jésus-Christ. Deuxième objectif pour les dons, c'est que Dieu donne les dons pour consolider l'unité du corps du Christ. C'est pour consolider l'unité du corps du Christ. C'est-à-dire, à celui-là, Dieu donne la vision. Il y a des gens qui sont les oreilles de l'église. Il y a des gens qui sont la bouche de l'église. Il y a des gens qui sont la tête de l'église. C'est dans tout ça que Dieu donne ses dons pour consolider l'unité. Afin que personne ne puisse penser qu'il est extraordinaire. Nous sommes dépendants les uns des autres. Troisième objectif de don, c'est que Dieu donne les dons pour transformer les chrétiens à l'image du Christ. C'est pour nous transformer. Quand il nous donne les dons, c'est pour nous transformer. Et quatrième objectif, c'est que les dons sont donnés pour donner aux rachetés un avant-goût du bonheur céleste. C'est juste un avant-goût. Tu vois, la richesse que tu as, ce n'est qu'un avant-goût. Parce que tu seras réellement riche dans le ciel. La joie que tu as, quand tu as réussi un marché, quand tu as réussi tes études, quand tu t'es marié, comme nos belles mecs qui se sont mariés le dimanche, qui étaient très contents, cette joie-là n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend dans le ciel. Alléluia. Le seul problème, on ne sait pas là au ciel, il y aura des gens en couple ou pas, ça on ne sait pas encore. On sera chacun ou on sera en couple, c'est des choses qu'on ne connaît pas beaucoup, on va apprendre quand on sera là-bas. Une chose est certaine, c'est qu'on sera dans la joie. Alléluia. Ça on connaît. Mais maintenant, sous quelle forme, ça on ne connaît pas beaucoup. On ne connaît pas beaucoup, il faut laisser. Ce qui est révélé est à nous, ce qui n'est pas révélé est à Dieu. Alléluia. Une chose est certaine, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui sera dans le ciel. Donc, quand tu prends ces 4 objectifs, tu vas te rendre compte que la libéralité contribue effectivement dans ça. Ça contribue. Quand on a l'argent, on sait soutenir les gens. On contribue à l'unité. Quand on a l'argent, on sait prêcher. Aller faire des campagnes comme on va le faire au mois d'août. Si on a besoin d'argent, on ne va pas le faire avec des théories. Il faut l'argent. La logistique là, il faut l'argent. Donc, quand on a l'argent, on contribue. Quand on donne, on contribue systématiquement à ces 4 objectifs que Dieu a donnés. Bien aimé, les dons ne sont pas un moyen pour satisfaire des intérêts individuels. Par contre, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Dieu donne les dons non pas pour toi, non pas pour que tu deviennes orgueilleux, non pas pour que tu dises que non, ceux qui n'ont qu'à si tu ne viens pas là, Dieu suscitera une autre personne. Quand Dieu te donne les dons, permettez les termes, la tautologie, et que tu ne veux pas l'utiliser pour l'intérêt commun, Dieu suscitera d'autres personnes. Mais toi, tu manqueras quelque chose. Donc, quand Dieu nous donne les dons, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'IPP. C'est pour l'Église universelle. C'est pour que l'Église ne puisse pas manquer quelque chose. Maintenant, est-ce que tu as ces dons? Dans cette libéralité que j'ai parlé, il y a des bénédictions qui sont attachées à cela.
Avant que je puisse parler de ça, j'aimerais que tu lises un texte. Luc chapitre 7, verset D à 10. Luc chapitre 7, D à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et ils le prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Je te laisse continuer à lire. C'était un païen. Un païen qui a bâti la synagogue. Je ne sais pas si tu comprends ça. Un païen qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais il décide d'expérimenter la libéralité et cela l'a poussé à construire les temples de Dieu. Et quand il avait un problème, les croyants se sont rappelés. Ils sont allés dire à Jésus, Jésus, ce type-là, il le mérite. Pourquoi? Il donne la raison. Ce type-là, il nous aime tellement que c'est lui qui a construit les temples que tu vois. Quand tu viens prêcher là, c'est lui qui a construit. C'est de sa poche. Automatiquement, Jésus-Christ était obligé d'agir. Alléluia. Bien-aimé, la libéralité oblige Dieu d'agir. Ça oblige Dieu d'agir, de te souvenir de toi. S'il peut le faire à un païen, à combien pour votre raison, toi et moi, nous qui sommes des ayants droit. Si Dieu peut se souvenir d'un païen, et vous savez, dans ces domaines, ce sont plus les païens qui ont compris cela. Vous voyez, il y a beaucoup d'organisations qui font des œuvres caritatives, qui ne sont pas des organisations chrétiennes. Vous le savez, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas en citer parce que ça passe en direct, je ne vais pas y avoir de problème après. Mais il y a beaucoup d'organisations païennes, permettez-moi le terme, même occultes, qui sont dans les œuvres caritatives. Parce qu'ils savent, quand ils le font, ils reçoivent en retour quelque chose. C'est pourquoi tu vois, il y a des millions qu'on nous donne de temps en temps sans qu'on comprenne pourquoi. Et ils savent pourquoi. Les païens ont compris qu'avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Tu donnes, il te donne. Il n'y a que nous les chrétiens qui sommes des ayants droit et nous ne comprenons absolument rien. Au contraire, c'est nous les chrétiens qui soupçonnons tout. Dès qu'on te voit, on se dit, frère Anassimbité. Donc on te voit comme une sœur Anassimbité. C'est nous qui sommes dans les soupçons. On traite tout le monde d'occultiste. Comme si la vie chrétienne était égale à la pauvreté. Mais nous avons un Dieu riche. Il a l'or et l'argent. Comment sommes-nous en train de dire Dieu bénit-nous et quand Dieu bénit, on l'attribue au diable? Bien-aimé, s'il y a le faux, le vrai aussi existe. S'il y en a d'autres, effectivement, qui sont dans l'occultisme bénis, il y a aussi de ceux que Dieu bénit calmement. Ils dorment calmement. Ils se réveillent calmement. Ils bouffent leur argent calmement. Ils se promènent calmement. Ils ne vont pas passer la nuit dans des cimetières. Il ne faut pas de sacrifices. Ils bouffent l'argent calmement. Parce que Dieu les bénit. Non, je suis triste de foi. Quand on voit un frère émerger, une sœur émerger, au lieu de bénir Dieu, systématiquement, nous soupçonnons. Il y a un qui est allé voir mon parrain. Il a dit, est-ce que tu as la camoine nous en a bien? Alléluia. Mais est-ce qu'il est au courant de ce que j'ai fait avec Dieu? Il sait qu'Oplinga a l'air en Nzambe. Ça, il ne sait pas. Lui, il voit seulement les effets. Mais il sait par rapport à ces effets, quels sont les sacrifices que moi j'ai fait avec Dieu.
Quelles sont les privations que j'ai faites avec Dieu? Ça, il ne le sait pas. Lui, il voit les résultats. Et au lieu de bénir Dieu, on attribue ça à Satan. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, arrête de soupçonner les gens. Bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. En les bénissant, Dieu se souviendra aussi de toi. Il y aura aussi ton tour où les gens verront la gloire de Dieu en toi. Parce que Dieu a établi un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Chacun a un compte. Le seul problème, les comptes de chacun s'alimentent de manière isolée. Ton compte est alimenté aujourd'hui, tu brilles, mon compte sera alimenté demain. Ne sois pas pressé, laisse Dieu aller dans son temps. Ne force pas la main de Dieu, laisse Dieu aller calmement. Vous savez, il y a une seule chose que j'aimerais te dire. Le diable peut imiter les dons, mais le diable ne peut pas imiter les fruits du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il peut imiter les dons, du genre les organisations que j'ai parlé tout à l'heure là, qui donnent. Mais ils ne sont pas. Nous les reconnaissons dans les fruits. Donc, si tu vois un frère béni, toi bénis-le, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que tu verras les fruits qu'il donne pour dire, ah, Zalarane Moutakote Kuna. Parce que le diable ne peut jamais imiter les fruits du Saint-Esprit. Il peut copier les dons, il peut copier. Mais il ne peut jamais copier les fruits du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est l'apanage particulier de Dieu. J'aimerais te donner quelques bénédictions qui sont liées à la libéralité. Parce que je pense qu'il est important qu'il faut passer un temps de la prière. Parce que Dieu m'a dit qu'il va faire du bien à quelqu'un ce matin. Quelques bénédictions qui sont liées à la liberté. Il y en a tellement, mais j'en ai pris que quelques-unes. La première bénédiction, c'est que Dieu nous bénit différemment. Il nous bénit différemment. Vous savez, on vient à l'église ensemble, nous écoutons ensemble la parole de Dieu, mais les résultats sont toujours différents. Les résultats dépendent de toi et dépendent de moi. C'est exactement même en classe. Le professeur donne le même cours à tout le monde, mais à l'examen, on réussit différemment, n'est-ce pas? D'autres, quand ils écoutent, il va pour se ressourcer, réviser, étudier. D'autres, quand on prend le cours, il va mettre ça dans le placard. Il va se retrouver le jour de l'examen. Mais c'est normal qu'il ne puisse pas avoir le même résultat. C'est exactement. Dieu nous bénit différemment en fonction de ce que nous faisons. Donc, quand tu vois l'autre évoluer, approche-toi pour dire au salakanini, au copia, tako copia, alléluia. Et tu verras que Dieu va te visiter différemment. Deuxième bénédiction, c'est que chacun obtient toujours sa récompense. Quand tu es dans le domaine de la libéralité, Nzambe atikala kana nyonga mutute. Chacun obtient toujours sa récompense, terrestre et céleste. Il ne faut pas du genre dire biloko nyonso ekotikala. Oui, ekotikala, mais on en a besoin. N'est-ce pas? Ne vois pas que non, biloko nyonso ekotikala. Ekotikala, mais tu t'habilles pourquoi? On a besoin de ça. On a besoin aussi de rouler dans des jeeps utiles. Dieu l'a fait pour nous, non pas seulement pour des voleurs. On en a besoin. C'est la récompense. Dieu nous visite ici sur la terre et il nous garde encore une gloire éternelle. Et c'est une bénédiction spéciale que Dieu donne à ceux qui ont compris que la libéralité a une place. Troisième bénédiction que j'aimerais citer, c'est que la libéralité crie et parle toujours en notre faveur. Ce que tu donnes crie, parle toujours en ta faveur. Je n'oublierai pas, au mois de décembre de l'année passée, j'étais sur un contrat important et dans les systèmes, il était prévu pour que je bénéficie du 100% de mon contrat, je devais avoir totalisé 60 jours par rapport à ce que je faisais. Et au mois de décembre, j'étais à 59e mois. Il me manquait un mois pour avoir mes 100%. Tandis qu'au mois d'août, Dieu avait mis dans le cœur de notre pasteur tutélaire qu'il était important que chacun puisse faire un sacrifice. C'était quoi les sacrifices? Chacun devait consentir, donner tout du mois. C'est-à-dire tout ton salaire, tu donnes. Tous tes bénéfices, tu donnes. Tout ce que tu avais gagné, le mois, tu donnes.
Et on était convaincus avec ma chérie de donner tout notre salaire du mois d'août. Tu as un salaire mobimba, tu payes encore. Tu dis Dieu, c'est notre sacrifice. Arrivé au mois de décembre, il dit Seigneur, souviens-toi de notre sacrifice. Dieu, souviens-toi de notre sacrifice. Vous savez la meilleure, au lieu qu'on m'accorde un mois, on m'a accordé 6 mois de plus. Alléluia. Bien-aimé, ça crie toujours. L'offrande parle toujours. Toujours. Ça ne reste jamais silencieux. L'offrande de ce centenier qu'on a lu a crié quand il avait besoin de voir son esclave être sauvé. Vous savez, ayez l'habitude de voir quand tu pries devant un problème, rappelle Dieu ce que tu as fait pour lui. Rappelle Dieu tes sacrifices. Dieu se souviendra toujours. Parce que ce que nous faisons ne reste jamais silencieux. Ça crie toujours. Ça va crier en ta faveur. Ça va crier en ta faveur. J'aimerais que chacun entende ce que Dieu dit. Ça va crier en ta faveur. Et Dieu se souviendra de toi. 4e bénédiction, c'est que la libéralité est capable d'arrêter la mort. Ce que tu donnes là, elle est capable d'arrêter la mort. Quand tu prends l'exemple du centenaire qu'on a lu dans Luc 7, ça a arrêté la mort de l'esclave à cause de ce qu'il avait fait pour la gloire de Dieu. Il avait construit le temple et cette œuvre a arrêté la mort dans la vie de l'esclave. Quand on prend Ézéchias dans Ésaïe 38, le roi, quand Ésaïe il dit que Dieu a dit prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias s'est dit Seigneur, souviens-toi de moi. Bon, ça ce n'est pas écrit. Il a dit Dieu, souviens-toi. Seigneur, j'avais fait ceci, j'avais fait ça pour toi, j'avais fait ça pour toi, j'avais fait ça pour toi. La Bible dit, et Isaïe n'était pas encore arrivé, Dieu l'a demandé, rentre. Va dire à ces messieurs-là, il a 15 ans de bonus. Alléluia. La libéralité peut arrêter la mort dans ta maison. Des fois, jeûner c'est bien, prier c'est bien, mais l'offrande en elle-même peut aussi arrêter la mort dans ta maison. Parce que Dieu se souvient toujours de cela. Bien-aimé, comment bénéficier de la bénédiction liée à la libéralité? Comment bénéficier de cela? Vous savez, il y a des gens qui donnent, mais qui ne bénéficient pas de cela. Ça arrive. C'est pourquoi j'aimerais te donner quelques secrets qui t'aideront à bénéficier de la bénédiction qui est liée à la libéralité. Première des choses que tu dois faire, tu dois avoir la foi. La foi. Plusieurs n'accèdent pas à la bénédiction parce qu'ils n'ont pas la foi. Tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Au monde, tu crois que Dieu est en train d'agir. Pourquoi? Dieu n'est pas notre garçon de course. Tu peux dire, Seigneur, j'ai fait ça parce que je veux celui-là. Dieu estime que celui-là n'est pas utile pour toi. Il te donne l'autre beaucoup plus meilleur. Il faut avoir la foi. La foi qui déplace des montagnes. La foi qui est une folie pour le monde. On te trouve fou. Il y a un de nos bien-aimés, pendant qu'on préparait à Tintani, sa femme devait accoucher. Il restait 2 mois à peu près. Pendant qu'il priait avec nous quand on préparait le Tintani, Dieu a déposé en lui cette conviction de prendre tout l'argent de la maternité de l'AED d'aller déposer. C'est une folie pour le monde, n'est-ce pas? On va dire, mais ce type-là, il est fou. À 2 mois, la femme va accoucher et toi, tu prends tout l'argent pour aller déposer. Il est fou. Il a fait cela. Et avant que la femme arrive à terme, Dieu a accompli des miracles. Bien-aimé, la foi. Deuxième chose que tu dois faire pour bénéficier de la bénédiction, il faut être obéissant et attentif. Sois attentif. Quand le pasteur parle, écoute avec l'oreille du Saint-Esprit. Dieu va déposer en toi des choses que personne n'a écoutées. Toi seul as écouté cela. Et quand tu écoutes cela, obéis à ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que Dieu sait qu'il y a de mieux. Troisième des choses, il faut être guidé par le Saint-Esprit.
Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Quatrième des choses, il faut donner quelque chose qui fait mal. Ne donne pas le superflu à Dieu. Donne des choses à Dieu qui te font mal. Quand tu donnes ça, tu sens que tu as mal. Quand tu donnes ça, tu sens que ça bouge. Quand Abraham avait décidé d'apporter Isaac, ça bougeait sa foi. Quand on donne des choses qui font mal à Dieu, Dieu nous bénit. Alléluia. Cinquième des choses, être effacé afin que la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ. Plusieurs ne sont pas bénis parce qu'ils veulent se mettre en avant-plan. Ils veulent que la gloire de Jésus leur soit attribuée. Quand tu te mets dans cette position-là, Jésus-Christ ne va pas te bénir. Laisse Christ prendre la place qui lui est due. Toi, sois en arrière-plan pour bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour toi. Quand lui il tire gloire, automatiquement, tu y es bénéficiaire. Mais quand lui, il est frustré, tu ne vas pas évoluer. Bien aimé, en conclusion, par là, je vais m'arrêter. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Je vais m'arrêter par ce texte. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aime dans d'autres versions qui disent « Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin ». J'aimerais dire à quelqu'un, la libéralité pousse Dieu à nous bénir. Et quand Dieu nous bénit, Proverbe 10, 22 dit, cette bénédiction nous enrichit. Autrement dit, quand nous sommes dans la libéralité, nous devenons riches. Je veux que quelqu'un écoute ça. Quand tu excelles dans la libéralité, tu deviens de plus en plus riche. La richesse est attachée à la libéralité. Parce que quand nous sommes dans la libéralité, Dieu nous bénit. Quand il nous bénit, Proverbe 10, il dit, on devient riche. Dis à ton voisin, tu es riche. Dis à ton voisin, pardon, aide-moi à lui dire qu'il est riche. Mais non, pose-lui la question, est-ce que tu as le don de libéralité? Bon, qui ne répondent pas, pose seulement la question. Qui ne puisse pas répondre, je ne veux pas de problème ce matin. Toi, pose seulement la question, est-ce que tu as le don de libéralité? Si tu as le don de la libéralité, tu es riche. Je suis venu parler aux riches ce matin. Je suis venu parler aux millionnaires ce matin. Je suis venu parler aux milliardaires ce matin. Le secret, c'est dans la libéralité. Nous poussons Dieu à agir. Bien-aimé, est-ce que tu as le don de libéralité? Est-ce que Dieu te connaît? Je l'ai dit au début, que ce n'est pas en fonction de ce que nous faisons, mais Dieu nous regarde en fonction de ce que nous sommes censés faire. Ce que tu fais, c'est pour nous impressionner ou c'est pour impressionner Dieu? Pour impressionner Dieu, on doit faire ce qu'il attend de nous. On doit donner ce qu'il veut qu'on donne. On doit agir la manière dont tu le veux, pas la manière dont que les autres veulent. Parce que la bénédiction qui est attachée à la libéralité vient de Dieu et non des hommes. Nous allons nous lever, bien-aimés. Dieu m'a dit qu'il va faire du bien à quelqu'un ce matin. J'invite le groupe. J'aimerais, avant que nous puissions entrer pendant quelques minutes seulement de prière, que nous chantent que le Saint-Esprit est là ce matin. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu veut rendre quelqu'un riche ce matin. Dieu veut accorder quelque chose de particulier à quelqu'un ce matin. C'est un jour spécial, un jour où nous nous souvenons du Saint-Esprit. Et Dieu a décidé ce matin de faire du bien à cette personne-là. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si c'est toi la personne. Mais Dieu m'a dit, il veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais que tu m'abandonnes sous l'action du Saint-Esprit. J'aimerais que tu m'abandonnes sous l'action du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, tu es là ce matin. Qu'il fasse de toi
ce qu'il veut. Qu'il accomplit en toi ce qu'il veut. Qu'il fasse de toi un outil pédagogique pour d'autres personnes. Que tu sois un échantillon de la gloire de Dieu. Que tu sois un échantillon de la manifestation de sa puissance. J'aimerais que nous puissions chanter d'abord avec le groupe. Après, nous allons entrer dans cette phase où nous allons expérimenter la gloire du nom du Seigneur. Où j'aimerais que ce matin, que tu parles des choses que tu n'as jamais parlé. Que tu entendes des choses que tu n'as jamais entendues. Que Dieu libère en toi des dons ce matin. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Qu'il fasse de toi un homme riche spirituellement, un homme riche socialement, un homme riche dans tous les domaines. Cela est possible. Et cela est possible parce que Dieu veut faire du bien à toi, à quelqu'un. J'aimerais que tu chantes avec le groupe sous une méditation. Que tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu que ce matin, tu veux expérimenter quelque chose de particulier. Dis au Saint-Esprit que ce matin, tu veux vivre sa gloire. Dis au Saint-Esprit que ce matin, tu veux recevoir de lui quelque chose d'utile. Oh, le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Oh, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Le jour s'est levé, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Visite ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, Esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu. Tu es le seul qui agit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Tu es là et nous te désirons ce matin. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Dis au Saint-Esprit maintenant d'agir dans ta vie. Lève tes deux mains, dis au Saint-Esprit que tu es là ce matin. Qui libère en toi tes dons. Qui libère en toi ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Dis au Saint-Esprit de se saisir de toi ce matin. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Que l'Esprit de Dieu puisse opérer maintenant. J'aimerais que tu réalises que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie. Qu'il est en train de transformer des choses dans ta vie. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il est là.
Désire-lui, dis-lui que tu es là ce matin pour lui. Dis-lui qu'il t'ouvre les yeux ce matin, qu'il t'ouvre les oreilles ce matin, qu'il t'ouvre la bouche ce matin, qu'il dépose à toi quelque chose de particulier. Soumets-toi sous l'influence du Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit maintenant, parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Visite ton peuple ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, Jésus. Jésus. Oh, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, Jésus. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton action. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es en train d'ouvrir la bouche de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton action. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Tu avais peut-être un don qui s'est évanoui dans ta vie. Tu avais peut-être un don que Dieu a retiré. Je ne sais pas pour quel but, pour quelle cause. Ce matin, Dieu veut restaurer ces dons dans ta vie. Ce matin, Dieu m'a dit, il va te faire la grâce parce qu'il a décidé de le faire en ce jour. Pour toi, là, tu vas rester debout. Dis au Saint-Esprit de Dieu de restaurer ces dons dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de Dieu de restaurer en toi ces dons. Parce que c'est pour l'utilité commune que Dieu avait mis ça en toi. Toi qui attends un don, tu avais voulu un don, tu demandes un don et que tu ne l'as toujours pas jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te faire la grâce ce matin. Prie au Seigneur, dis au Seigneur ce matin, tu veux recevoir ce don. Élève ta voix, prie maintenant Seigneur, parle au Saint-Esprit. Il est là ce matin pour t'écouter. Il est là ce matin pour restaurer. Il est là ce matin pour restaurer. Tu avais peut-être le don de prophétie et cela n'apparaît plus. Le Saint-Esprit veut le restaurer ce matin. Tu parlais en langue et cela ne marche plus. Le Saint-Esprit veut le restaurer ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui distribues le don. Distribue ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Distribue ce matin. C'est toi qui distribues. Que mon frère qui n'était plus capable de parler, qu'il parle de ta part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Le Paraclet, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons prier maintenant en particulier pour le don de libéralité. Si tu l'as, dit au Seigneur de faire accroître cela. Si tu ne l'as pas, demande cela au Saint-Esprit ce matin. Qui te donne ce don de libéralité. Qui te donne cette capacité. Qui te donne cette capacité. Parce qu'il veut te rendre riche. C'est ça la volonté de Dieu. Élève ta voix. Réclame cela au Seigneur. Prions le Seigneur. Donne-nous les dons, Seigneur. Donne-nous cette capacité, Yahweh. Donne-nous cette capacité éternelle. Jésus, nous recommandons en toi. Oh, merci, Seigneur. Donne
Donne-nous cette capacité, Seigneur, à comprendre qu'en ayant ces dons, Jésus, nous sommes utiles à ton œuvre. Oh, merci Yahweh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit me dit que pendant que je parlais, tu as pris une décision de faire un sacrifice. Viens, je me replie avec toi. Peut-être que tu as pris la décision de faire quelque chose pour expérimenter la libéralité. Viens, je me replie avec toi. Que Dieu accomplisse ses vœux dans ta vie. Tu as pris l'engagement de faire quelque chose ce matin. Parce que cette parole a trouvé une place dans ton cœur. C'est une affaire personnelle qui ne concerne que toi. Je ne sais pas quel engagement tu as pris, mais je sais que Dieu veut te faire du bien ce matin. Viens, je me replie avec toi. J'aimerais réclamer la faveur divine sur toi. Et que Dieu te fasse du bien. Parce que tu es un Dieu, notre Dieu est un Dieu capable. Père, je te prie pour mon frère. Tu es le Dieu qui est toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole dans sa vie. Qu'il soit un signe de ta gloire. Qu'il soit témoin, notre Dieu, que quand tu parles, ce n'est pas en vain. C'est pour montrer au monde que tu es un Dieu fidèle. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, en sa faveur. Que ce qu'il a pris comme décision, qu'il soit en mesure de le faire et qu'il soit témoin, mais également qu'il témoigne de ta gloire dans ta vie. Merci, Seigneur. Je te prie pour mon frère, Seigneur. Tu sais quelle décision il a prise ce matin. Ma prière, Yahweh, qu'il soit un signe visible de ta gloire. Que le monde le regarde et dise que notre Dieu est capable. Qu'il soit riche en toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Je te prie pour mon frère, Seigneur. Il a entendu ta voix ce matin. Jésus, crée un miracle dans sa vie. Crée un miracle, Jésus. Car le temps des miracles n'est pas fini. Oh, merci, Seigneur, pour lui. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Je te prie pour mon frère. Tu le connais, Seigneur. Donne-lui la capacité d'honorer l'engagement qu'il a pris. Qu'il soit libre, Seigneur. Et que la gloire de ton nom, Jésus, se manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Qu'il soit riche au nom de Jésus. Je te prie pour ma soeur, Seigneur. Visite-la. Qu'elle soit un signe de ta gloire. Qu'elle soit un signe de ta gloire. Que la bénédiction la visite à cause de son obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, visite ton serviteur. La décision qu'il a prise, Seigneur, rend cela normal et opérationnel. Afin qu'il puisse voir que notre Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole dans sa vie et qu'il soit béni au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit une bénédiction réelle et visible. Parce que tu es un Dieu visible. Fais-lui voir ta gloire, Seigneur. Et qu'il soit riche en toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Tu es le Dieu qui inonde le cœur. Tu connais les désirs les plus profonds de son cœur. Visite-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il soit, Seigneur, un outil pédagogique pour d'autres qui verront la gloire de ton nom dans sa vie. Sois béni, mon frère, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais ton serviteur. Ma prière, qu'il soit un signe de ta gloire. Visite-le. Visite-le, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta gloire dans sa vie. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Il a énormément de choses, énormément de projets. Jésus, par la puissance de la résurrection, ressuscite, Seigneur notre Dieu, et fais-lui grâce de vivre tes merveilles au nom de Jésus.
Merci pour ta servante. Tu es le Dieu des œuvres que le monde ne peut pas maîtriser. Qu'elle soit un signe de ta victoire, un signe de ta bénédiction, un signe visible où le monde verra en elle ta gloire, Seigneur notre Dieu. Bénis-la et qu'elle soit riche au nom de Jésus. Bénis mon frère. Visite-le, Seigneur. Éclaire sa vie. Que la lumière brille dans sa vie et que la bénédiction soit son partage. Au nom de Jésus. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Tu le connais. Tu le connais, Seigneur. Tu le connais, Yahweh. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui, Seigneur. Visite-le, Seigneur. Merci pour la bénédiction. Merci de le prendre en charge. Au nom de Jésus. Disons merci au Seigneur. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est Dieu merveilleux. Bénis le Seigneur. Merci Jésus pour tout.